Dominique Chimbakala qui s'apprête à nous rejoindre. On commence ce soir par le nouveau documentaire de Leonardo DiCaprio. Il était présenté hier à Paris. Ça s'appelle « Avant le déluge ». On regarde un extrait. The U.S. has been the biggest emitter of greenhouse gases in history. You're a fossil-addicted country. We are doing more investment in solar today than the U.S. is. Half the people in office still don't believe in climate change. Why do you think there is such opposition about the science? I think it's politics. People are so arrogant to think they can change climate. Environmental issues have become the biggest reason for mass demonstrations. We want to hold them accountable. This is the most important issue of our time. Question is, can we change our course in time? You need 100 gigafactories to transition to sustainable energy. That would make the United States the whole world. The whole world. All energy. That sounds manageable. Bonsoir Dominique, ravi de vous retrouver avant le déluge. C'est un documentaire donc de Leonardo DiCaprio et ça parle du changement climatique. Oui, absolument. C'est un film qu'il a produit avec le réalisateur américain Martin Scorsese, qui est son réalisateur fétiche. Alors, dans ce documentaire, il cherche vraiment à appréhender la réalité du réchauffement climatique. Alors, on le voit, il se met en scène, il va aux quatre coins du monde, il va constater lui-même la fonte glaciaire. Il va rencontrer aussi les gens qui tentent de faire des choses, de trouver des solutions, notamment avec les énergies renouvelables. Alors hier, le film était projeté à Paris en avant-première. En présence, donc évidemment, il y avait DiCaprio, le réalisateur. Il y avait également Ségolène Royal, le ministre de l'écologie, Anne Hidalgo, maire de Paris. Et puis, il y avait évidemment quelques stars. On voit Marion Cotillard, Guillaume Canet, qui sont les amis de DiCaprio, les ministres qui étaient là, et puis également d'autres personnalités du monde de l'écologie. En tout cas, le film sera visible très très vite, parce qu'il va être visible très vite à la télévision, à partir du 30 octobre, sur la chaîne nationale géographique. On va maintenant découvrir une exposition, Dominique, qui se tient en ce moment au musée du Quai Branly à Paris, The Color Line. Elle montre les œuvres des artistes noirs américains avant et après la ségrégation raciale. Absolument. C'est une exposition qui réunit plus de 600 œuvres sur une période qui couvre la moitié du 19e siècle jusqu'à nos jours. Alors l'idée, c'était de présenter pour la première fois en France des artistes noirs américains qui sont liés à l'histoire et à la lutte contre la ségrégation aux États-Unis. Et on découvre plein d'artistes qui étaient méconnus ou presque en Europe. On va regarder tout de suite le reportage qu'on a tourné avec Guillaume Gouet. The Color Line, c'est une métaphore qui désigne la ségrégation, la séparation des noirs et des blancs par une ligne réputée infranchissable. L'ambition de l'exposition, c'est de faire connaître des artistes noirs et qui ont travaillé donc du mauvais côté de la soi-disant Color Line et qui du coup ont été peu vus, n'ont pas été montrés dans les institutions, n'ont pas été du tout reconnus de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc l'idée de cette exposition, c'est d'être une introduction à un gros morceau d'histoire de l'art qui jusque maintenant était resté marginalisé. À la fin du 19e siècle, être un noir américain, ça voulait dire être sans cesse confronté à toutes ces caricatures, ces stéréotypes racistes. Et donc, une partie de leur projet artistique a été de produire une image antagoniste, une image qui montre des individus noirs, des hommes noirs ou des femmes noires, avec une figure parfaitement humaine et pas du tout stupide, quelquefois très beau. La discrimination existe toujours. On voit que même Barack Obama n'a pas réussi à faire que s'arrêtent toutes les exactions commises au nom de cette soi-disant ligne de couleur. Alors c'est une expo qu'on peut voir jusqu'au mois de janvier, Mohamed. Et ce qui est très très drôle avec cette expo, enfin je ne sais pas si drôle est le terme approprié, mais c'est qu'il y a eu un début de polémique parce que le livret qui était destiné aux enfants, le livret explicatif, parlait de l'esclavage en disant qu'il y avait certains esclaves qui avaient une vie agréable. C'était le terme qui était évoqué. Alors évidemment, ça a provoqué un tollé parmi les associations. Évidemment, tout de suite, les livrets ont été retirés. Le musée s'est excusé en disant que c'était une maladresse au moment de l'écriture de ce livret. Mais enfin, ça montre quand même de façon assez ironique dans cette exposition qu'en fait, cette ligne de couleur qui nous sépare de ceux dont on connaît peu ou mal l'histoire, eh bien finalement, elle existe toujours de façon inconsciente.
De la musique maintenant, Dominique. Abidjan fête sa musique phare, le coupé décalé. Il y a même des récompenses. Absolument. Toute première récompense, les awards du coupé décalé, donc les trophées du coupé décalé. Alors le coupé décalé, c'est la musique ivoirienne phare. Elle est née dans les années 2000, juste pendant la période de la crise politico-militaire en 2003 dans les boîtes de nuit d'Abidjan. Alors c'est un rythme qui mélange les sons électroniques, les rythmes africains, ivoiriens, et puis qui raconte les drôleries et les travers de la société. Regardez, ça se danse comme ça. C'est acrobatique, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, Mohamed. Mais ça se danse pas à deux, visiblement. Ça se danse tout seul. C'est pas écotité, non. Alors, DJ Arafat, qui est une célébrité en Afrique, on le voit avec ses lunettes, qui a remporté le trophée du meilleur artiste masculin. Et puis, vraiment, j'ajoute que c'est vraiment très important pour les Ivoiriens parce que le coupé décalé, c'est une vraie réussite nationale parce que pendant très longtemps, la musique africaine qui faisait danser tout le pays, tout le continent, c'était la musique congolaise. Oui, oui. Et pour la première fois, les Ivoiriens, eux aussi, accèdent à cette place. Et donc, ils en sont très fiers. On va écouter l'un des artistes de coupé décalé. Aujourd'hui, le coupé décalé n'est plus une musique de rue, une musique de boîte de nuit, c'est une musique de l'Afrique entière, une musique du monde entier. Donc c'est pour vous dire, le coupé décalé fait partie de la culture africaine. Voilà, le coupé décalé qui fait partie de la culture musicale africaine. J'essaierai, Dominique, après, promis, vous m'aiderez. Vous dansez, le coupé décalé. Vous m'aiderez. Bon. C'était demandé le programme. Merci, Dominique, pour cette chronique culture.